On va faire venir effectivement ceux qui ont fait ce trophée, mais Si vous je pouviez vais annoncer. nous expliquer ce que c'était. Alors, Monseigneur, on a voulu faire aussi à Monaco, avec les gens de Monaco. Donc on a demandé, et un ami qui va rentrer sur scène, a demandé à un artiste que vous connaissez bien, de nous bâtir une œuvre qui va voyager à travers le monde. L'idée, c'est qu'à travers cette œuvre, chacun va se la passer d'année en année, et au bout d'un moment, cette œuvre faite à Monaco va faire le tour du monde. Voilà. Et donc, parce qu'elle sera remise par quelqu'un qui l'aura eu l'année d'avant, et qui va la passer à quelqu'un qui l'aura eu l'année d'après, etc. Donc, on peut appeler sur scène maintenant. Léla, c'est toi ou c'est moi qui les appelle? Allez, j'appelle. Donc, Marcos Marin et Malek Sénard. Sous vos applaudissements, bien sûr. Alors en fait, Monaco est un grand territoire, donc il fait un petit temps pour venir. Donc on les a perdus. Mais c'est marrant ce que vous disiez, le fait de se donner le trophée, c'est une sorte d'économie circulaire. Exactement. Donc vous pouvez les réapplaudir à nouveau, ça leur fera plaisir. Bon, Marcos, est-ce qu'on peut dire artiste local bien que tu sois complètement international? Oui, on peut dire l'artiste local, oui. Voilà, ouais. Donc beaucoup de compositions. Tu peux rappeler au souverain ce que tu nous as remis hier comme petit cadeau pour nos partenaires? Oui, c'est une pièce qu'on a présentée à l'île d'Elbe, ça fait quelques années, pendant une soirée de la Fondation de Prince Albert, qui c'est le portrait de Prince Albert Ier, qui, on a l'honneur de présenter la toile grande qui fait 1,60 m de diamètre à l'entrée, pour la découverte de tout le public de Day One. Super. Bah, merci encore. Et vous la verrez. Et on a vu ton œuvre aussi exposée dans le foyer là-bas. Et Malek, qui est un start-upper jeune. C'est-à-dire, les start-uppers jeunes, pour moi, ont au-dessus de 40 ans. Ça me rassure. Si vous voulez. Et donc, vous savez quand même qu'aux États-Unis, 38% des start-uppers ont plus de 52 ans. Donc, j'aimerais quand même qu'on rassure tous ceux qu'on appelle les seniors en France. Vous avez encore un tout petit peu de longévité devant vous. Malek, qui a démarré une magnifique appli qui s'appelle Globe, et du coup on s'est trouvé en adéquation avec l'œuvre que tu voulais faire, et explique-la nous en une petite minute rapidement. 43 tu m'as dit. 1 minute 43. 1 minute 43. Bonsoir à tous, Monseigneur. Alors je suis extrêmement ravi d'être là. Il y a une petite année, Denis m'a dit la notion de monde meilleur n'existe pas. Alors, de mon point de vue, cette notion, c'est un travail quotidien, alors certes difficile, mais visant peut-être à juste améliorer le monde existant. Et le monde existant, il est maintenant. Le voyage, à mon sens, est beaucoup plus intéressant et plus important que la destination. En tout cas, c'est notre philosophie chez Globe en tant que système de navigation. Il ne s'agit pas de savoir comment on va y arriver, mais plutôt comment on aimerait y aller. Le plaisir ne doit jamais être une option, même en mobilité. Et je pense que ça sera d'autant plus vrai demain, et que la technologie doit juste transformer notre temps en un temps de qualité. Alors, je rejoins Day One, alors, tout d'abord pour Denis, parce que Denis améliore, à mon sens, le monde existant avec des actions concrètes. Et sans doute que ce que nous pouvons faire de mieux est justement d'essayer d'améliorer le monde existant plutôt que d'être focus sur un monde lointain ou une destination lointaine. Alors, Day One, finalement, est aussi un système de navigation. Aujourd'hui, on partage ensemble la première étape. Ne nous soucions pas, ou du moins moins, sur la destination finale, parce que finalement, nous sommes de simples passagers dans ce monde. Alors, voyageons sereinement et avec le sourire. Marcos a travaillé sur le logo de Globe pour symboliser cet événement et c'est un honneur et avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup pour ton art. Denis, Jean-Marc, merci beaucoup pour ce mouvement. Et j'en perds mes mots, j'ai beaucoup d'émotions. Si je peux me permettre, vous êtes un exemple de technologie for good parce que c'est grâce à vous, d'ailleurs, que cette œuvre d'art a pu être financée aussi. Et je pense que ça a le mérite d'être dit parce que toute œuvre, tout projet a besoin d'être soutenu, sinon il ne peut pas exister, donc merci à vous. Alors, mon seul souhait, c'est peut-être que cette œuvre, comme tu l'as dit, qui va voyager à travers le monde, serve un petit peu de point d'accroche ou de rappel pour tenir les engagements que les powerful ou les large companies vont tenir pendant le Day One. Fantastique. Merci. On va la voir, ce trophée. Alors, on va la voir, cette œuvre. Qui nous l'amène, ce beau trophée? Il va arriver à pied, voilà, gentiment, et vous allez le voir à rien, et on va l'attribuer à 3 personnes, mais avec 2 trophées. Donc on va faire un partage un petit peu original. Vous allez le voir arriver sous peu. Sinon, j'ai
toutes les blagues Il de arrive. Toto Il arrive. qui sont Il disponibles. arrive. Je m'en souviens plus. Ma fille les connaît très bien. Voilà. Denis. Merci beaucoup. Denis. On va en prendre 2. Voilà. Alors en fait, Marcos, j'aimerais effectivement que tu puisses remettre le premier à quelqu'un qui ne s'attend pas à le recevoir, parce que je pense qu'il ne le savait vraiment pas. Mais en tout cas, on va le savoir très vite. Mais il l'a déjà. Et je voulais le remettre effectivement pour remercier Jean-Marc de son soutien, mais il l'a déjà piqué, c'est juste insupportable. Bon, le remettre à... Voilà, donc on va te remettre, et c'est Marcos qui va te le remettre. Quelle surprise. Quelle surprise, à Jean-Marc Payol, qui franchement ne le savait pas, enfin j'espère que tu ne le savais pas, parce qu'il n'y a que moi qui le savais. Merci beaucoup. Parce que tu fais partie de ceux avec qui on a commencé ce voyage ensemble. Ça me faisait vraiment plaisir de te le remettre. Et tu auras la douloureuse tâche l'année prochaine de le remettre à quelqu'un d'autre. Voilà. Et le deuxième, et là aussi on retrouve, Monseigneur, un lien avec vous et avec la principauté. Le deuxième va être remis à 2 ONG qui sont là ce soir, dont une qui a un lien assez fort avec les fondations de la principauté. Et donc là, ils ne savent pas non plus, je ne sais même pas où ils sont, mais en tout cas, on va les appeler. Sous vos applaudissements, c'est SOS Sahel, bien évidemment, et 1001 fontaines. Alors la grande question, c'est de savoir d'où ils vont venir, où ils sont, parce que comme c'était une vraie surprise, on ne pouvait pas les mettre derrière et leur dire vous avez gagné un trophée. Denis, Oui. on a sur place, on stage, un représentant de 1001 fontaines. Voilà. dans Alors la ça, présence. c'est le deuxième bon hasard. C'est qu'au-delà de la casquette d'Yves en tant que Accenture, il est aussi impliqué dans 1001 fontaines. Un petit mot pour Monseigneur, rapidement, sur 1001 fontaines. Ah oui, avec plaisir. Oui, j'ai l'honneur d'être vice-président de 1001 fontaines. 1001 fontaines, c'est comment on peut résoudre un problème du monde entier qui est l'eau potable. Aujourd'hui, la moitié de la population dans le monde n'a pas d'eau de boisson. N'a pas d'eau de boisson. 3,6 millions de personnes meurent chaque année à cause de l'eau potable non disponible, principalement des enfants. Donc le modèle qu'on a créé, c'est un modèle de social business où en fait on investit pour créer un site de production dans un village. On a fait le Cambodge, Madagascar et on démarre d'autres pays. On puise l'eau sale, qui est d'ailleurs l'endroit où c'est même les toilettes dans les villages, les rivières. On filtre l'eau, on la met en bonbonne de 25 litres et après les personnes la vendent dans leur village entre 1 et 2 centimes d'euros le litre. Et avec cet argent, ils se payent, ils payent leurs équipes et ils payent la maintenance de leur site. Donc la beauté du modèle, c'est que c'est sustainable, comme on dit. Si on arrête de financer, la seule chose qui se passe, c'est que la croissance s'arrête, mais le business de cet entrepreneur va continuer à vie parce qu'il s'autofinance lui-même. Et aujourd'hui, c'est 500 000 clients qui utilisent ce système-là. On peut le déployer dans tous les pays où il y a de l'eau qui n'est pas propre. Et pour contribuer, alors aujourd'hui, c'est 500 000 personnes qui profitent de ce système-là. On a prévu de passer à 10 millions. Et on pense qu'on peut couvrir largement plus. Il y a quasiment la moitié de la population dans le monde qui a le problème. Donc le modèle a été prouvé. On a mis 15 ans à prouver ce modèle. C'était un vrai travail. Mais 15 ans pour qu'aujourd'hui, on sache dire le modèle fonctionne. Il s'autofinance quand on a fait le financement initial. Et donc, c'est pour la vie. Fantastique, bravo. Voilà. Très très belle initiative. Et Rémi ? Alors, bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, il y en a quelques-uns dans la salle. Il y a un truc sur lequel j'ai un début de réputation, c'est que dans tout ce qu'on a fait, on a toujours été à la parité exacte entre les hommes et les femmes. Je pense que là, nous avons un petit problème d'équilibre, mais je voulais m'en excuser. On s'était engagé sur Day One à avoir vraiment une parité à 50-50. Je crois qu'on a tenu 38% pour être très exact et on fera beaucoup mieux l'année prochaine. Et là, on est quand même très masculin ce soir, mais SOSL, c'est 500 salariés et tellement de femmes qui sont principalement financées. Alors, Monseigneur connaît, mais un petit mot sur SOSL, Rémi, en quelques mots. Oui, 500 salariés, dont une qui est avec moi, que j'aimerais bien qu'il monte sur ben, scène elle peut pour nous rejoindre quand recevoir elle veut. le prix, c'est Ange. Voilà, refuser un ange sur scène serait quand même assez indécent. Donc vous pouvez applaudir l'ange. Voilà. Alors, SOSL. Alors SOSL, c'est une ONG qui travaille depuis 40 ans dans une région qui est quand même extrêmement fragile, au sud du Sahara, donc actuellement dans 11 pays, de Dakar à Djibouti. Juste pour vous donner une image, le Sahel, c'est la taille des États-Unis, c'est à peu près la même population actuellement.
70% de la population vit de l'agriculture et les femmes fournissent à peu près 90% de la production agricole qui est nécessaire à l'alimentation de toutes les familles sahéliennes. Donc SOS Sahel travaille particulièrement pour soutenir les organisations de producteurs, mais surtout de productrices, pour pouvoir valoriser leurs produits, leur potentiel de production sur le terrain et aussi développer des systèmes qui permettent d'être durables, notamment à travers le numérique, à travers différentes solutions de formation qui nous permettent aujourd'hui de mettre à l'échelle toutes les expériences que l'on a conduites depuis 40 ans. Je profiterai de cette présence ici à Monaco pour citer le soutien en particulier donc, de la coopération monégasque au Burkina Faso et au Mali actuellement dans des régions qui sont particulièrement fragiles mais aussi qui ont un potentiel en matière d'irrigation, en matière de restauration des milieux et on pourra aussi en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Magnifique, merci, on peut applaudir Merci. SOS Sahel. Et Ange, et je propose à Malek cette fois, puisque Marcos a fait la première, de la remettre à Ange. Voilà. Et donc du coup, votre rôle sera dans 6 mois de la remettre à Yves, et on verra dans 6 mois où part cette œuvre magnifique. Donc merci à tous, vous êtes une part de ce qu'on construit. Et quand on se balade un peu, comme j'ai eu le plaisir de le faire avec vous dans le désert depuis ces 2 dernières années, on sait à quel point le travail que vous faites est juste exceptionnel tous les deux. Et la prochaine fois, mon prochain voyage sera en Asie pour aller avec toi voir ce qui se passe là-bas, qui est fantastique. Bienvenue. Parce qu'on est sur des modèles soutenables et qui s'auto-alimentent d'eux-mêmes. Et c'est ça le vrai social business. Ouais. Il doit pouvoir à un moment donné vivre sa vie tout seul. Et Léla, voilà. en parlant de social business, je vous remercie Rémi de l'avoir souligné parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, si Monaco est petit par la taille, il est grand par le cœur, grand par les actions et effectivement, comme vous le dites, très engagé à l'international, notamment à travers les actions de la coopération internationale de Monaco, qu'on tient à souligner. Ils sont vraiment très présents et ça, c'est vrai, on ne le sait pas assez. Donc merci de l'avoir dit. Merci à vous. Merci. Eh ben, il en reste un, c'est pour demain. Ouais, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à tous.